Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce temps de une réponse à propos. Je suis le pasteur Armel et aujourd'hui nous allons parler d'une question qui revient aussi régulièrement, c'est celle des personnes qui souhaitent se marier. Donc ça se présente sous forme de sujet de prière, mais aussi le questionnement par rapport à la chasteté. Et j'aimerais donc aborder quelques petits points en ce qui concerne cela. Donc dans le livre que j'ai écrit, je vous présente là le mariage, un défi à deux. J'ai parlé des fondements sur lesquels on doit fonder son mariage. Donc les 5 premiers fondements que j'ai énumérés sont de fonder son mariage sur la vérité, sur la sainteté, sur les sacrifices et également sur l'amour et le respect. Donc le point qui nous concerne aujourd'hui, c'est la sainteté. C'est que c'est très très important de commencer son mariage dans la sainteté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'autorise la sexualité que dans le mariage. Donc Dieu autorise la pratique du sexe que dans le mariage. À partir du moment où, avant le mariage, on va ensemble sexuellement parlant, on ouvre des portes spirituelles. C'est très important de savoir que même quand on fait les choses correctement, le mariage peut être attaqué plus tard. Quand je dis attaqué, on peut avoir à gérer des problèmes parce que l'homme est fait en 3 parties. Il y a l'esprit, il y a le corps et il y a l'âme. Il y a des fois, notre vision des choses a du mal à s'accorder. C'est pas toujours simple. Il y a des personnes qui se marient et puis 2 mois après finissent par s'accorder et il y en a qui après 10 ans ils n'ont pas encore pu s'accorder. Donc c'est très important de faire les choses correctement. Ça veut dire que même si vous faites les choses comme la parole de Dieu vous le demande, ce sera important de mettre Dieu au centre de votre mariage pour que quand le vent et la tempête passent, la maison puisse résister. Parce que quel que soit le fondement sur le Seigneur ou sur le sable, le vent et la tempête passeront. C'est très important. Et j'aimerais encourager tous nos jeunes gens qui sont en train de se préparer à aller au mariage de faire les choses correctement. Il y a un verset que j'ai cité dans le livre. Donc, je parlais de la sainteté et je vais vous lire juste rapidement. Le péché et la désobéissance ouvrent des portes au diable. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc nous qui connaissons Dieu, nous avons une démarche particulière. C'est vrai que ce n'est pas simple, mais lorsque vous êtes en âge de vous marier, alors vous savez que c'est une question de temps. Mais si vous n'êtes pas encore en âge de vous marier, priez le Seigneur qui vous donne de pouvoir vous contenir, de faire les choses correctement, de grandir, de vous préparer au mariage, donc non seulement physiquement, émotionnellement, spirituellement, de vraiment vous préparer au mariage pour y arriver. J'aimerais vraiment encourager mes jeunes sœurs, toutes les femmes qui aspirent au mariage. Ce n'est pas la peine de rentrer dans le mariage avec la compromission. C'est-à-dire lorsque vous vous donnez votre corps à celui qui ne vous a pas encore épousé, vous n'avez plus la certitude qu'il va vous épouser parce qu'il a déjà eu ce qu'il cherche. Même s'il y a l'amour, quelque part, la sexualité chez l'homme, elle n'est pas manifestée de la même façon que les femmes. Donc là, ce n'est pas le sujet. Juste, je voudrais vraiment vous encourager, mes sœurs, à vous préserver, à marcher dans la chasteté, dans la sainteté, dans la vérité, dans la sanctification. Déjà, votre salut en dépend et en plus, vous souhaitez rentrer dans un mariage qui va perdurer. Donc, il vaut mieux faire les bonnes choses à la base parce que le péché sexuel ouvre des portes spirituelles. Vous donnez maintenant au diable et à ses démons de vous attaquer encore plus parce que cet acte aurait dû être fait dans le mariage et à partir du moment où vous n'avez pas mis Dieu au centre, Dieu au commencement plutôt de votre mariage à faire les choses correctement, vous ouvrez des portes et des fois vous donnez des sujets de prière et on ne sait pas que vous vivez dans le péché. Par exemple pour des suivis à distance, c'est pas correct parce que vous faites pécher des pasteurs à prier pour des situations, alors que vous savez très bien que vous vivez dans le péché, que Dieu ne cautionne pas. Donc, j'aimerais vraiment, sur ce temps une réponse à propos, dire à quelqu'un, si tu vis dans le péché, que tu sais que tu vis dans le péché, et tu veux vraiment voir Dieu à l'œuvre
Mets l'Éternel à l'épreuve. Sors de cette situation de péché et demande à Dieu d'intervenir en ta faveur. Si c'est la personne, donc si c'est l'homme que le Seigneur t'a promis, ou si c'est la femme que Dieu t'a promis, cette chose-là, ce mariage-là se fera tôt ou tard. Voilà, j'aimerais vraiment vous encourager à tenir ferme, à ne pas laisser les gens du monde ou les choses du monde vous donner l'exemple ou la façon de faire. C'est à vous d'imprégner au monde, de montrer au monde plutôt comment vous devez marcher. Voilà, c'est très très important. Donc la chasteté à la base, la chasteté à la base, la sanctification à la base, et Dieu bénira votre mariage. Je vous remercie pour ce temps d'une réponse à propos et je vous dis à bientôt. Au revoir.